Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, la canicule. Cette année, nous avons été frappés par une vague de chaleur particulièrement précoce et intense, et je me suis demandé comment expliquer ce phénomène. Dans cette vidéo, je vais analyser les causes de cette situation exceptionnelle, les impacts sur notre quotidien et ce que cela signifie pour l'avenir de notre climat. Restez avec moi pour découvrir ensemble les enjeux derrière cette chaleur écrasante. La canicule en cours est la plus précoce jamais enregistrée, et le niveau des températures qui sera atteint en fin de semaine est exceptionnel. Quel lien avec le réchauffement climatique? Décryptage. Quasiment toutes les régions de France connaîtront des températures supérieures à 30 degrés Celsius cette semaine, avec des pics à 35 degrés Celsius au nord et 40 degrés Celsius, voire plus, au sud. La France semble de plus en plus touchée par des vagues de chaleur précoce, juin 2017, juin 2019, puis juin 2022. Pour Alain Mazot, chercheur émérite au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, LSCE, ces événements deviennent effectivement plus précoces et surtout plus intenses. Comme avec le réchauffement climatique, la saison estivale s'est étalée davantage dans l'année, on peut considérer qu'il y a plus de vagues de chaleur, car les conditions favorables à la chaleur sont présentes plus longtemps. Les saisons météorologiques ne sont pas décalées, elles sont en fait allongées, et il arrive certaines années que la période estivale dure bien plus longtemps que 3 mois, le printemps météorologique démarrait plus tôt, puis l'été aussi car, avec le réchauffement, les masses d'air chaud arrivent plus tôt. Automne dure également plus longtemps, et hiver est plus réduit, avec moins de gelée et des coups de froid moins intenses. Le réchauffement donne l'énergie à l'air chaud tropical pour remonter. Si le mécanisme météo de la pompe à chaleur est bien connu, avec la présence d'une dépression qui fait remonter de l'air chaud du Maghreb vers la France, le mécanisme climatique qui provoque cela semble aussi de plus en plus clair, avec le réchauffement global. L'air qui remonte est déjà plus chaud à la base et arrive en plus grande quantité. Cet air sec est issu de la cellule de Hadley. Globalement, à l'équateur, l'air chaud monte. Il y a alors condensation et précipitation, ce qui dégage de la chaleur supplémentaire qui renforce cette ascension. Cet air devenu sec redescend au niveau des tropiques, et c'est celui qui nous arrive. Comme la colonne montante au niveau de l'équateur est plus chaude, il contient plus d'humidité et donc plus d'énergie de condensation, donc le moteur est plus puissant. Au final, la cellule de Hadley a tendance à grossir et davantage d'air chaud peut atteindre nos latitudes. Un schéma de la circulation atmosphérique sur le globe, avec la cellule de Hadley. Pépin, Wikipédia. Un processus de désertification dans le sud-est. Le système climatique remonte en latitude et les conséquences concrètes sur la végétation sont déjà visibles, comme le précise le chercheur. La végétation typique du sud remonte de quelques kilomètres par an. On fait pousser des vignes à de plus hautes latitudes qu'avant. La situation est particulièrement inquiétante pour le sud-est de la France, en proie à une sécheresse durable. Les modèles de prévision climatique sont presque tous d'accord pour dire que le sud-est sera de plus en plus chaud et sec. En Espagne et sur le pourtour méditerranéen, c'est donc un vrai processus de désertification qui risque de se mettre en place,
avec les problèmes que cela va poser pour les ressources en eau. Le sud-est de la France est dans un processus qui s'apparente à de la désertification. Doucane caustique, à Dobstock si rien n'est fait, les 50 degrés Celsius seront envisageables en France dans le futur. Alors que le record absolu de chaleur en France a été battu lors de la canicule précoce de 2019, 46 degrés Celsius à Vérarguedan. L'Hérault le 28 juin 2019, peut-on imaginer un jour atteindre la valeur extrême de 50 degrés Celsius qui a été enregistrée en Californie et au Pakistan cette année? La question des 50 degrés Celsius lors d'un événement de chaleur vraiment extrême en France est possible, sans doute pas tout de suite car c'est quand même 4 degrés Celsius au-dessus du record actuel, mais ce sera envisageable dans le futur. Le réchauffement est bien plus rapide que ce que l'on pensait il y a 10 ou 15 ans. On va atteindre le seuil des 1,5 degrés Celsius de réchauffement. Par rapport au niveau pré-industriel bien plus vite que ce que l'on croyait dans les prochaines années. Mais il ne faut pas être trop pessimiste, il y a encore beaucoup d'actions à mener pour limiter le réchauffement. En conclusion, cette vague de chaleur précoce et intense que nous connaissons cette année soulevait des questions cruciales sur les impacts du changement climatique et les dynamiques météorologiques. Les températures records observées, souvent bien au-delà des normales saisonnières, sont le résultat d'une combinaison de facteurs, allant des anomalies atmosphériques aux effets de l'urbanisation. Il est essentiel de rester informe et conscient des enjeux environnementaux qui nous entourent, car ces phénomènes pourraient devenir de plus en plus fréquents. Adopter des mesures pour atténuer les effets du réchauffement climatique est une responsabilité collective qui nécessite l'engagement de chacun. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses sur notre climat.